Salut. Alors ça va être le quatrième tuto, comme je vous l'ai dit, je vais faire sur la pierre et le bois, le jeté de pierre de bois, voilà, qu'il faut surtout éviter avec les border collie, sauf si on le maîtrise et que le chien n'a pas déclenché un toc. Et enfin moi ce que je vous conseille de ne jamais le faire sur des chiots, de jeter le bois, le bâton. Au départ les gens ils me disent ouais je le jouais, j'envoie le jouet, je reviens. Et après c'est l'enchaînement. Le jouet un peu au départ il me fait les dents, il mordit, c'est en plastique, mais il ne faut pas lui laisser en permanent, il ne faut pas trop s'amuser à l'envoyer. Et vous le surveillez, s'il commence à déclencher un toc, vous pouvez l'enlever, mais si vous n'en apercevez pas, c'est fini. Hein. Et plus il va monter en âge, et après c'est pratiquement irréversible. Hein. Le TOC, c'est un trouble obsessionnel, compulsif. Donc c'est quelque chose qui va faire à répétition, qui devient répétitif, irrationné. D'accord. Donc c'est très dur de l'enlever après. Hein. Et vous ne pouvez plus en faire. Moi j'en vois, il y a des border collie qui arrivent au fleuve. Mais voilà, il passe sa journée, le chien aboyer, à chercher la pierre. Mais il ne fait plus rien. Donc à un moment donné, il n'est plus en contact avec la personne, son maître, on dirait entre guillemets. Et il est juste à l'affût de la main et d'aller chercher le bâton ou la pierre. Et après, il passe sa journée. Il va commencer à 6 h du matin jusqu'au soir. Et c'est très dur pour... c'est le problème des border collie. Quand ils déclenchent le toc, ça devient gérable après. Donc le but, c'est de jamais envoyer des pierres. Et vous allez voir, après je vais jeter le bâton à Ribé, elle ne va pas bouger. Et si je rentre dans le truc, je vais la forcer, vous allez voir son regard comme elle va être plus que là, à un moment donné, elle va presque voir plus que le bâton, elle voit plus ce qui se passe à côté. Donc si je prends des pierres, je lui jette, elle va être surprise. Hein. Regardez. Bon, vous voyez, j'ai jeté la pierre, elle n'est même pas allée vers la pierre. Rip. Alors, je jette dans les pierres, il est plus surpris par le bruit, c'est le bruit qui l'a surpris. Elle ne comprend pas. Oui. Non. Voilà, elle se demande ce qui se passe. À la limite, elle voit des pierres, ben, elle s'inquiète. Elle se demande, même si je la jette devant son museau. Hein. Regardez. Et je dis, pour l'instant, je dis pas stop. Donc, elle ne sait pas. Faites ça un border collie qui a déclenché un toc, vous n'avez pas besoin de lever. Hein. Vous posez votre main comme ça, hop, elle va venir. Voilà. Là, elle vient se demander ce qui se passe, parce que c'est le jeu de pierre, elle se demande ce que je fais. Qu'est-ce que c'est? Non. Qu'est-ce que c'est? Ouais, elle ne cherche pas, mais elle se demande. Elle se dit, mais pourquoi j'ai des pierres? Non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est de pierre? Donc, elle se demande là. Elle est juste dans se demander ce qui se passe. Va à ta place, là. Allez. Voilà. Elle se demande pourquoi je jette des pierres. Non. Non. Et là, elle commence un peu à s'agiter parce que j'en ai jeté une, 10. Donc, ça commence à l'alerter. Il y a quelque chose de tac qui se dit, tiens, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut? Donc, bon, Ribé, il n'y a pas de souci. Je ne le fais jamais. Donc, elle n'a pas ce toc qui est déclenché. Je peux vous dire, vous voyez des borders là qui arrivent. Ils passent leur journée, voilà. Et quand le chien n'a pas ça, vous pouvez plus faire. Après, vous faites du troupeau, de l'agility, il y a plein de choses. Le truc, c'est de trouver une activité où vous allez être formé qu'un avec. C'est le plus important. Mais moi, personnellement, ne lui jetez pas de bâton de pierre. Parce que quand il déclenche un toc, vous allez pleurer. Hein. Parce que vous ne pouvez rien en faire et c'est très dur après. Après, vous aimez votre chien, vous ne le maltraitez pas, il n'y a aucun souci. Hein. Il a tout l'amour. Ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais le chien, toute la journée qui va aboyer, dès que vous faites la main, vous bougez comme ça, vous êtes à côté de lui, il ne restera pas calme comme ça. Hein. Il ne restera pas calme comme ça. Vous voyez, vous bougez la main, une pierre, vous faites ça, elle ne regarde même pas, hein, elle s'en fout. Donc maintenant, je veux le faire avec un bois. Et à un moment donné, je vais l'inciter, Ribel, à y aller. Vous allez voir, Ribel, si je lui dis d'aller chercher le bois, elle ira. Vous allez dire, ouais, mais Ribel ne va pas chercher le bois. Elle se fout. Non, si je la laisse faire et je l'envoie, je peux vous dire, et là, dans 2 secondes, elle passe sa journée à venir chercher le bois. Si je la laisse rentrer dans ce truc. Et surtout, une chose, que ça me vient en mémoire, ne faites jamais le laser. Vous savez, le laser avec la lumière. Ne faites jamais ça un border collie. Hein. Vous faites ça un border collie, la lumière, il va la chercher dans le mur, tout ça, comme beaucoup le font. Mais le chien, vous le massacrez. Hein. Le chien, il va passer sa journée à rechercher la lumière. À l'erreur à ne pas faire. Vous allez, le chien, mais là, vous le massacrez. Bon, il y a un bois là. Regardez le bois. Déjà, le bois, c'est différent. Elle va réagir. Et là, regardez les yeux. Elle est déjà. Non. Rib. Déjà, elle se demande ce que je fais. Si je fais un chien qui a le truc, je veux dire le bois là, j'ai même pas le temps de le prendre, il est déjà là, au truc, et déjà il va me le réclamer avant que je le prenne, s'il a déclenché le toc. Donc,
Non. Rib. Regardez, regardez. Elle est déjà. Parce que je te demande pourquoi je prends bien. Ah, non. Là. Stop. Couche. Non. Oui, elle est déjà en alerte. Elle se demande. Hein. Non. Regardez, elle va réagir. Hein. Si elle bouge, je vais la sauper de suite. Mais d'autres chiens quand le toque, c'est même pas la peine. Hein. Là, elle est déjà... Mais vous voyez déjà son regard, il est plus sur moi, il est sur le bâton. Le reste, il n'existe plus. Maintenant, elle s'en fout, ça y est. Mais elle va pas rentrer dans ce truc, vous allez voir. Rib, non. Stop. Le bâton est là-bas. Donc là, vous lui dites non. Et tant qu'elle bouge, si elle est prise dans ce toc, il faut que vous le travaillez patiemment. Quand il est chaud, vous ne faites pas ça. Voilà. Vous ne le jetez pas. Il n'y a pas besoin. Regardez, Ribelle va passer, elle me suit, elle a ce lien, elle a le lien. Donc le lien, il faut le laisser. Là, maintenant, le lien, il n'est plus avec moi. Il est là-bas, avec ce bâton. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? C'est le lien qu'elle va avoir avec le bâton, elle est le chercher, vous le réclamez toute la journée, c'est ça. Regardez, regardez son regard. Il est là-bas, il est sur le bâton. Et pourtant, Ribelle n'a pas ce toc. Ça va très très vite. Hein. En quelques temps, c'est fini. Hein. Donc quand vous êtes chaud, vous ne le provoquez pas. Là c'est simple. La Ribelle, en 2 secondes, vous le sortez. S'il a ce toc, il faut un peu plus de temps, le stopper. Et donc dans ce cas-là, ok, elle a un truc, on fait ça. Rib, viens. Allez, viens. Et hop, on la fait penser à autre chose. Allez, monte, viens. Ça y est, on l'oublie le bâton, on passe. On part à autre chose. Allez, monte. Allez. Regardez. Non. Vous avez vu? C'est quoi? Et pourtant, elle n'a pas le toc. Donc là, vous haussez légèrement la voix et là, vous dites non. Parce que là, c'est non. C'est comme vous partez parler à un gosse. À votre gosse, si vous voulez des trucs, il va faire un truc, vous haussez la voix. Et c'est tout. Après, vous redescendez. Et là, elle est là. Elle ne va pas aller en chercher un autre. Parce qu'elle s'est demandé pourquoi je l'ai jeté. Donc, Ribelle, si je lui demande d'aller le chercher, elle dira, c'est pas qu'elle ne va pas le chercher. Hein. Allez, viens, Rib. Descends. Gauche. Rib. Là, gauche. Donc maintenant, voilà, c'est ce bâton. Donc imaginez un chien qui a ce toc, c'est fini. Déjà, Rib, elle ne l'a pas. Vous voyez? Elle va le chercher. Donc il a, ok, vous dites. Donc maintenant, le but, c'est de partir à l'opposé. Vous le laissez. Elle vient, Rib. Monte. Donc le but, c'est de jamais, regardez là, il y a un bâton, elle ne va pas chercher. Vous prenez un autre chien qui a le toc, ce bâton-là, il est déjà dessus, elle va le prendre, c'est fini. Là, moi, je ne le fais jamais. Donc déjà, elle ne comprend pas ce bois qu'elle jetait, mais ça l'intrigue. Mais qu'est-ce que tu manges? Stop. Regarde, Rib, regardez comment elle va aller. Où est le bâton? Rib, en bas. Allez, 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 va. Allez, allez. Allez, si elle ne va pas le prendre. Voilà. Bon, moi je vais faire, regardez bien. Stop. Non. C'est fini. Voilà. Elle ne me le réclame plus. Maintenant, je vais lui montrer. Je vais le jeter plus loin. Stop. Non. Donc ce bâton, maintenant, il faut que le sortir de la vue. Le plus important, vous sortez de la vue. Mais des bâtons, vous me dites, il y en a des milliards. Mais pour l'instant, c'est celui-là. Non. Donc vous jetez loin. Voilà. Il n'y est plus. C'est fini. Et de toute façon, comme vous avez vu, elle ne cherche pas les bâtons, les trucs, tout ça. Mais là, j'ai provoqué. Je l'ai provoqué. Mais le problème, c'est quand le chien a le toc, il n'y a pas besoin de broder. Elle arrive là, vous voyez ce petit bâton, enfin c'est pas un bâton, c'est une pierre, mais enfin, c'est la moindre truc qu'il va trouver. Là. Dès qu'elle va en trouver un, il va aboyer, il va trouver ce truc, il va aboyer, il va le prendre. Et il ne va pas s'arrêter, il ne va plus s'arrêter. Mais il y en a des trucs, vous dire, je ne peux pas enlever le bâton. Mais même, il trouvera toujours un truc. Donc déjà, il ne faut pas le laisser rentrer quand il est petit dans ce toc. C'est-à-dire tout jeune. Enfin, moi je vous le dis après, faites comme vous voulez. Si vous en avez un jour personnellement, ou si vous des amis dites-leur, c'est pour son bien, pour le bien du chien et des propriétaires, je dirais. De ne pas lui jeter le ballon, de ne pas lui jeter la pierre. Ou sinon, s'ils veulent, jeter le ballon, la pierre, ils laissent le chien toute la journée faire ça. Et après, ils n'en font plus rien. Ils veulent aller un truc, le chien, il est là, il regarde la main, il ne regarde plus le truc. Je vois les gens, ils ont le jouet dans la poche, pour la l'agility, et le chien, il suit le jouet.
Il est là, il monte en haut, il descend, il grimpe à l'arbre. Ils ont le jouet à la main. Oui, oui, mais non, j'ai dit, fais pas le truc, il suit le jouet. Le jouet, jette-le dans l'arbre. Ah, regarde, mon chien, il grimpe à l'arbre. Ah ben oui. Jette le jouet, il va grimper à l'arbre. Jette-le sur le toit de l'immeuble. Le chien, même de l'immeuble, il va se jeter. Hein. C'est-à-dire qu'il est pris dans ce truc. C'est-à-dire, quand on fait ça, il faut s'en servir à un niveau. Le jouet, il ne faut pas qu'il déclenche ça. Vous pouvez 2 secondes le faire le truc, le jouet au départ, mais à un moment donné, vous n'en avez plus besoin. Moi, avec Ribelle, voilà, je fais pratiquement ce que je veux. Et je ne me suis pas servi de jouet, de bois. J'ai vu au début, j'avais son petit jouet. À un moment donné, j'ai vu avec ma fille, je lui ai dit, bon, stop, le jouet, il faut arrêter ça parce que Ribelle, on lui montrait, ok, mais après, à un moment donné, elle était trop sur le jouet. Donc, voilà, au naturel. Donc, c'est le plus important. Regardez, là, elle est posée. Et c'est tout. Arrive, viens. Elle va rien chercher. Hein. Et les pierres, elle va pas les chercher. Hein. Non. Qu'est-ce que c'est? Viens. Bon, là, déjà, elle se demande. Hein. Déjà, jeter un bâton, je le fais jamais. Je veux la faire aller dans l'eau. Ben, rip, viens. Allez, rentre. Allez. Allez, rentre. Allez, va te baigner. Allez, rentre. Allez. Voilà. Après, si elle veut rester 2 secondes, si elle veut se baigner plus, c'est elle qui décide. Moi, je rentre de l'eau, on va pas me dire reste 1 heure, reste un quart d'heure. Allez, qu'est-ce que tu veux faire? Et voilà, il n'y a besoin de rien. Hein. Elle attend rien. Regarde pas ma main, elle attend pas que je jette un bâton pour qu'il rentre. Non, ça sert à rien. Parce qu'après, le bâton, il va le réclamer lui pour tout. Il va pas dire non. Donc, voilà. Donc, elle rentre dans l'eau, elle ne veut pas rentrer, elle rentre pas. C'est tout. Hein. Elle attend rien. Hein. Allez, bien. Allez. Elle attend rien du tout. Hein. Elle n'est pas en train de regarder ma main. Si j'ai un bâton, si j'ai une pierre, elle me regarde à moi. Pas ce que je vais lui jeter ou ce que le cacahuète. Hein, c'est bon, j'ai un steak, je lui donne le steak, le chien il vient. Oui, ben oui. Il a une longe, tu tires fort sur la longe. Ah, tu as vu, le chien il est revenu. Ah ben oui, il revient. Faites un lien tranquille. Prenez le temps, observez votre chien. Et c'est tout, le border collie, je vous le dis, évitez les bâtons des pierres. La plupart qui déclenchent le toc, je peux vous dire, ils aimeraient. Après, ça ne veut plus. Hein. Et c'est comme ça, vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Et elle vient, voilà. Allez, je vous laisse pour pas que la vidéo soit trop longue, parce que déjà ça fait long, et j'en ferai d'autres. Allez, bonne journée.